Comment immigrer en Allemagne en 2023? C'est une question dont se posent plusieurs personnes, pour ne pas dire la totalité des personnes qui désirent immigrer en Allemagne. Principalement car formation en soins infirmiers. Il sera donc question pour moi dans cette vidéo de partager avec toi toutes les étapes dont tu auras à traverser pour immigrer faire ta formation en Allemagne. Ne rate donc aucune partie de cette vidéo si tu souhaites faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. C'est la plus pire des erreurs que tu puisses faire. Je vais te partager avec toi de façon sincère tout l'essentiel de mon savoir en ce qui concerne cette procédure. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aimerais bien avoir ton commentaire. Et je sais que cette vidéo va t'apporter des informations que tu n'as jamais vues nulle part. Générique. Vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers de A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 euros, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 euros seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 597 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Nguewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à vous abonner, cliquez sur toutes les notifications. J'accompagne toutes les personnes qui désirent immigrer en Allemagne grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent étape par étape, étape par étape, tout ce dont vous avez à faire en ce qui concerne votre procédure, partant des cours de langue jusqu'à l'arrivée en Allemagne. Et deuxièmement, vous êtes intégré dans un groupe d'accompagnement où on se rassure que vous appliquez correctement ce qui a été dit dans les vidéos explicatives. Donc, vous n'avez que besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet pour contrôler l'évolution de votre dossier étape par étape. Pas besoin, avec ce programme, d'avoir quelqu'un en Allemagne pour suivre sa procédure. Si vous souhaitez souscrire à ce programme, contactez le numéro qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Alors, revenons rapidement à notre sujet dont je parlais en début de vidéo, qui est comment tu peux faire pour immigrer en Allemagne en 2023. Procédure, soins infirmiers. Permets-moi d'abord, avant d'aller plus loin, de partager avec toi les avantages qu'il y a à lancer sa procédure pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Pourquoi les avantages d'abord? Parce que si tu n'es pas focus sur les avantages, quand il y aura la douleur, tu vas facilement abandonner. C'est pour ça que je recommande, comme l'un de mes mentors me recommande dans tout ce que je fais, d'être focus sur ce que je gagne. Chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi je passe les nuits blanches? Parce que je suis porté par un impact, parce que je suis porté par une vision de la vie que je veux défendre. C'est pour ça que je tourne des vidéos pendant la nuit. À l'heure actuelle, il est peut-être 2 heures. C'est pour ça que je paye ce prix. Parce que je suis focus. Bien sûr aussi sur le gain financier qui n'est pas négligé. Mais d'après tout, tous ceux, comme on dit, il n'y a que ceux qui ont véritablement l'argent qui se rendent compte que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur en réalité. C'est l'impact qu'il y a dans la vie des gens. Pour dire, si je suis debout à cette heure, c'est parce que c'est l'impact que j'aurai dans ta vie qui est important. Et en réalité, c'est avec ça que je vais quitter cette terre par rapport à l'argent que je vais gagner. Donc, on ne va pas trop aller de long en large. Permettez-moi donc de partager ces différents avantages. Le premier avantage que je veux partager avec toi, c'est pas besoin de caution bancaire. Caution, on bat ça en rouge.
Vous n'avez pas besoin de caution bancaire lorsque vous désirez immigrer en Allemagne. C'est visible, comment je peux dire ça. Et moi, c'est pour ça que moi, j'apprécie sincèrement la formation. Parce que moi, je suis venu, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, en tant qu'étudiant, avant de changer après. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Je connais ce que ça fait pour une famille modeste de pouvoir regrouper aujourd'hui 10 362 euros. C'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Donc, lorsque vous voyez un moyen comme la formation en soins infirmiers où vous n'avez pas besoin de caution bancaire, les amis, vous ne devez plus réfléchir. On va parler, j'arrive. Je connais ce qui se passe dans ta tête en ce qui concerne les soins, les cours de langue. On arrive là-bas. Donc, le premier avantage qu'il y a, ce sont les soins infirmiers. Le premier avantage, c'est la caution bancaire. Tu n'as pas besoin de caution bancaire lorsque tu désires immigrer, faire la formation en soins infirmiers. Le deuxième avantage que je veux partager avec toi, c'est quoi? Tu fréquentes gratuitement. Tu étudies gratuitement lorsque tu viens faire cette formation en Allemagne. Elle est gratuite. Je vous invite un tout petit peu à aller fouiller combien coûte cette formation en Angleterre, combien elle coûte même en France, combien elle coûte même en Belgique, combien elle coûte aux États-Unis. Vous allez voir que d'abord ça, c'est un avantage non négligeable. Non négligeable. Fréquenter gratuitement. Et c'est l'un avec le troisième qui m'a poussé vraiment à muter concrètement. Le troisième avantage dont je vais en venir, c'est ce qu'on appelle, on te paye. Combien? Dépendamment des centres, on vous paye entre 1000 et 1200 euros brut par mois. Entre 1000 et 1200 euros brut par mois. Est-ce que vous savez ce que... Donc ça signifie entre 650 000 francs et 800 000 francs environ, si on veut convertir en francs CFA, mais je ne le recommande pas. Pendant que vous fréquentez gratuitement, voilà ce qu'on vous paye encore pendant cette formation. Et le quatrième avantage, c'est que vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un mini-job, allant jusqu'à 450 euros par mois. Et lorsqu'on veut sommer les deux, on se retrouve à environ 1500 euros ou 1 million de francs CFA. Donc, c'est-à-dire, tu as un moyen qui te permet d'immigrer en Allemagne sans caution bancaire, fréquenter gratuitement, être payé minimum 1000 euros par mois, faire un mini-job jusqu'à 450 euros par mois et qui te permet d'obtenir en fréquentant, ça ce n'est qu'en fréquentant, 1500 euros tous les mois. Si tu es concentré, bien sûr. Et je vois certains refuser tous ces avantages-ci à cause de quoi? Des cours de langue. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de venir sans faire les cours de langue? Ce sont vos questions. Si on vous met en Allemagne sans cours de langue, vous allez regretter. Moi, la plus pire des erreurs que j'ai fait, c'est de ne pas avoir fini mes cours de langue à l'étranger avant d'être en Allemagne. Je vais être sincère avec vous. C'est la plus pire des erreurs que j'ai dû faire dans ma procédure. Parce que non seulement ça coûte extrêmement cher, et lorsque vous faites les cours de langue en allemand, vous n'avez pas encore un séjour qui vous permet de travailler. Il faut payer le logement, il faut payer l'assurance, il faut payer les cours de langue même. Bref, vous vivez dans un stress énorme. Pire encore si vous sortez d'une famille pauvre. Donc c'est la plus pire des bêtises que quelqu'un peut faire. Venir en Allemagne sans faire les cours de langue. C'est la plus pire des erreurs que vous puissiez faire. Surtout si vous sortez d'une famille pauvre. Je vous dis la pure vérité aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui avec le cœur. Je ne parle pas des noms. Je parle du terrain avec le cœur. C'est que moi-même j'ai vécu. C'est pour ça qu'il était important pour moi de lister ces avantages. Donc si tu vois tous ces avantages-ci et tu préfères les lâcher à cause des cours de langue, seulement cours de langue, tu es né en parlant français, il faut te questionner. Les 25 000 Camerounais qui sont en Allemagne là, ils parlent allemand, c'est parce qu'ils sont Spider-Man. Ou bien c'est parce qu'ils ont... Non. La langue a quelque chose de magnifique. Que plus tu restes avec quelqu'un, plus tu vas parler. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Donc si là où tu es là, on te porte, on te met en Afghanistan, tu vas parler l'afghanistanais.
Je ne sais pas hein, si ce que je dis est vrai. Tu vas payer l'Afghanistan. C'est comme ça en fait, c'est logique. Personne n'est arrivé ici étant très fort en allemand. Nous tous on s'est performés en allemand une fois en Allemagne. Et aujourd'hui, nous sommes tous heureux de parler une troisième langue, après le français et l'anglais. Vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers de A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 euros, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 euros seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 597 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne. Donc, vraiment, quand on voit des gens dire ça, je me dis, ce que je dis souvent, c'est que il n'y a pas encore assez la frustration, en fait. Il n'y a pas encore assez de raisons qui vont te pousser à te battre pour tes rêves, en fait. Tu n'as pas encore été assez frustré par le système. C'est ce que moi, je dis souvent. Que donc, tu n'es pas encore assez motivé. Va encore, on te tête, tu fréquentes, tu fais 7 ans, tu chômes avant de comprendre les réalités. Je ne suis plus ici pour faire peur aux gens. Je parle des réalités que les gens vivent. Nous tous, on connaît qu'en Afrique, on fréquente, on chôme. Nous tous, on connaît cela. On en a marre de cacher. Vraiment, on en a marre avec ça. De cacher les réalités de notre système, en fait. Donc, si tu ne veux pas vivre ça, voilà une solution concrète que je te propose. Je ne suis pas là pour les organes, en fait. Je ne suis pas là pour dire ce qui va te faire du bien entendre, en fait. Je ne suis pas là pour te dire cela. Que tu fasses quoi, nous tous on connaît à la finalité. Donc, paye donc maintenant le prix le plus tôt possible pour venir faire cette formation. Et je ferai dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment, si vous suivez vous-même votre procédure, suivant le process que j'ai mis dans mon programme vidéo, vous pourriez, avec 1 million de francs CFA, obtenir votre visa. Dans la prochaine vidéo, j'en parlerai de cela. Donc, pour le moment, beaucoup de gens vont dire pourquoi tu parles des avantages. C'est d'abord important et pour des raisons dont j'ai dit. Donc maintenant, dans la deuxième partie, on va parler ensemble de toutes les étapes dont tu auras à traverser pour obtenir ton visa pour la formation. Donc, rendez-vous dans la deuxième partie. Ok, maintenant donc que nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo, quelles sont donc les différentes étapes dont tu vas traverser pour pouvoir obtenir ton visa pour la formation en Allemagne? Formation en soins infirmiers. Pourquoi même d'abord cette formation? C'est parce qu'elle est simplement l'une des formations les plus recherchées en Allemagne où il y a le plus de manque. Donc, sans toutefois tarder, la première étape dont tu vas traverser sera les cours de langue. C'est ça la première étape. Ce sont les cours de langue. C'est la toute première chose dont tu dois faire. Bien sûr, si tu as bien structuré ta procédure, ici, il y a plusieurs erreurs. La première erreur fatale que je vois plusieurs personnes faire, c'est faire un mauvais choix du centre de cours de langue. Ou bien choisir ça pour des raisons émotionnelles. Choisir ça parce qu'on connaît telle personne qui est là-bas, parce qu'on a entendu parler, parce qu'on a vu une vidéo. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous vous amusez avec votre rêve jusqu'à ce point? Il faut à un niveau arrêter, il faut stopper avec ça. Au niveau du choix du centre, ne choisissez surtout pas pour des raisons émotionnelles. Choisissez après avoir fait une étude précise. C'est ce que je fais dans mon programme lorsque tu viens d'intégrer. Je me rassure d'abord que le centre où tu es, c'est un très bon centre. Et tous ceux avec lesquels je travaille savent qu'avec moi, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas parce que tu as une copine là, non. Si tu me rends compte que tu sors, tu pars chez les centres où moi je connais qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Parce qu'on en a marre. Il y a beaucoup de centres d'un pays qu'on appelle le Cameroun, mais il faut aussi avouer qu'il y a beaucoup de faux centres. Donc la première étape dont tu auras travaillé sont les cours de langue. Là-bas, il faut savoir choisir le centre de cours de langue, bien choisir son centre de cours de langue, et il faut savoir les process, les codes à appliquer pour rapidement évoluer pendant les cours de langue. Parce que faire les cours de langue, c'est une chose, et rapidement évoluer, c'est autre chose. Et la langue allemande, qui est principalement une langue mathématique, je dirais comme ça, a ses codes pour rapidement évoluer pendant les cours de langue. Il ne faut pas être, comment je vais dire, il ne faut pas, je vais dire, ceux qui évoluent rapidement ont compris simplement les codes que ceux qui n'évoluent pas n'ont pas compris. Ce n'est pas qu'ils sont moins intelligents ou bien quoi que ce soit. Donc la première étape, ce sont les cours de langue.
La deuxième étape que tu dois faire le plus tôt possible, vraiment ici, s'il te plaît, fais l'effort de savoir choisir le centre. J'en parle de ça vraiment clairement dans mon programme. J'ai une liste de centres qu'on a à faire les études. Bref, c'est une étape importante. Tu choisis mal ton centre, tu es mort, mon gars. Et ici, il faut avoir les outils. Un process clair qui te rassure que plus tu avances, plus tu as des... Comment je vais dire ça? Plus tu as des signaux qui te rassurent que tu vas facilement obtenir ton B1, ainsi de suite en fait. Les cours de langue, c'est chaque jour. C'est chaque jour. La deuxième étape que tu auras à traverser dans ton process, c'est faire ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes. Maintenant, dépendamment des États, chaque État a ses critères en fait. Les cours de langue, c'est jusqu'au B2 principalement. Aujourd'hui, c'est jusqu'au B2. Et l'équivalence ne se fait pas lorsqu'on a déjà le B2. Erreur. Dans les cours de langue, c'est jusqu'au B2. Mais l'équivalence principalement ne se fait pas lorsqu'on a déjà le B2. Non. Ce n'est pas quand on a le B2 qu'on cherche à faire l'équivalence. Du moins, je m'adresse à ceux qui veulent constituer eux-mêmes leur procédure. Ce que moi j'apprends en fait. C'est la raison pour laquelle je dis la deuxième étape, c'est l'équivalence. Ici, vous le faites lorsque vous êtes déjà en fin du A2, vous lancez avec l'équivalence des diplômes. Et lorsqu'on dit lancer avec l'équivalence des diplômes, c'est-à-dire qu'on doit passer directement par ce qu'on appelle les Bewerbungen déjà, c'est-à-dire demander déjà les places, savoir déjà comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir le B2 pour le faire. Raison pour laquelle je vais dire recherche du centre de formation. Je vais appeler ça comme ça. De formation en fait. Parce que en recherchant, bien sûr tu recherches dans la deuxième étape, on va dire, c'est aussi inclus ici. Parce que tu recherches dans la deuxième étape pour qu'ils puissent te demander de faire l'équivalence. Et là, tu fais l'équivalence en attendant remplir tous les critères. Je ne sais pas si tu vois. Parce que, comme l'ensemble des documents qu'on te demande pour l'équivalence, il y a puisque tu n'es pas en Allemagne, preuve qu'un centre de formation dans tel état veut t'octroyer une place de formation. Maintenant, lorsque tu postules dans un centre, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on fait? On te répond que voilà tous les documents dont on a besoin. Parmi ces documents, on va parler du Anerkennung. C'est donc maintenant avec ça que tu vas associer à ton dossier d'équivalence, y compris les autres documents dont on demande les certifications, tout et tout, dont j'explique mieux dans le programme. Donc, y compris ça pour pouvoir faire ton équivalence. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en Europe. Parce que tu n'es pas pouvoir faire ce qu'on appelle Anerkennung. Parce que tu n'es pas en Allemagne, je vais dire comme ça. Si tu es en Allemagne, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve qu'un centre veut t'octroyer la place. Mais si tu n'es pas en Allemagne, tu as besoin d'avoir cette preuve-là pour pouvoir joindre à ton dossier d'équivalence, constitué principalement de ton relevé de notes du baccalauréat certifié, diplôme du baccalauréat certifié, passeport certifié, cette preuve-ci-là, pour pouvoir faire l'équivalence en fait. Maintenant, ça va dépendre des États. Comme je dis, chaque État a ses exigences en fait. D'autres peuvent même accepter le scan, d'autres peuvent... Bref, tout ça est détaillé dans le programme d'accompagnement qui coûte 300 €. Il faut que je précise ça. Qui n'est pas gratuit. Donc, vous contactez le numéro qui est là. Tout service, vrai service est payant. Moi, je ne me cache pas. Même dans la Bible, c'est écrit en gros caractère. Hein? L'ouvrier mérite un salaire. Ou bien je me trompe. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à compte, de mal à l'argent, allez ailleurs. Allez voir ceux qui vont vous dire ce qui va vous plaire. Moi, je ne vous dis pas ce qui va vous plaire. Je vous dis ce qui va vous faire du bien, pas ce qui va vous plaire. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a recherché le centre de formation, il y a une quatrième étape qui est l'interview avec le centre de formation. Vous pouvez avoir parfois la chance avec l'employeur. Je vais appeler ça comme ça. Vous pouvez avoir parfois la grâce d'être face à un employeur qui n'a pas besoin en fait, qui ne fait pas d'interview avec vous. Mais c'est aussi une étape importante. Pendant cette étape, qu'est-ce que moi vous recommande de faire? L'une des étapes de base que je donne pour pouvoir réussir toutes son interview, c'est que mets-toi à la place de l'employeur. Qu'est-ce que tu attends de la personne? Mettez-vous d'abord à ça. J'attends de la personne qui soit motivée. J'attends la personne
comment je veux dire, bref, la base ici c'est la motivation. Hormis même toutes les règles, les lois qu'on va donner, il faut montrer à ton employeur que tu es motivé, que tu veux vraiment la chose. C'est la raison pour laquelle il faut déjà avoir fait des stages, et ainsi de suite. Ça montre aussi que tu es motivé. Donc, en bref, quand on doit te voir, tu dois transpirer la motivation du domaine dont tu veux faire. Vraiment, tu dois transpirer cela en fait. Et il y a bien sûr les codes, les questions qui reviennent le plus souvent. Bref, bref, tout ça, c'est un ensemble de codes dont vous pouvez vous imaginer. Si je mets dans cette vidéo, ça va être encore très long. Donc, dès que tu as fait l'interview, normalement, dès que tu as franchi toutes ces étapes, tu es censé déjà avoir le B2. Parce que lorsque tu as fait l'équivalence, après un certain nombre de mois, 12 mois environ, tu dois avoir ton B2 dans le but, après cette interview, d'avoir ton contrat de formation. Parce qu'enfin, l'interview, c'est-à-dire que tu as rempli les conditions du B2, tu as donné tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, tu as ton contrat. Le stage vient, mais c'est entre parenthèses. Je ne vais pas mettre ça ici. Certains recommandent le stage, même moi recommande le stage, mais ce n'est pas trop capital. Mais c'est bien, c'est important, si vous pouvez le faire en fait. Raison pour laquelle je vais passer directement à l'interview à l'ambassade. Non, il y a d'abord Forab to Stimon. Forab to Stimon. Je ne prépare pas les vidéos, hein. Tout ça c'est ici. Forab to Stimon. Qu'est-ce que le Forab to Stimon? Ça signifie en français, si vous tapez sur le dictionnaire, la route, ça signifie approbation en fait. C'est en quelque sorte comme, pour dire en français simple, que l'Allemagne, bien un État en Allemagne, a tout étudié votre dossier, passant par l'employé et consort, et a attesté que vous pouvez venir faire cette formation en Allemagne. Donc c'est en quelque sorte une sorte de visa. Donc l'ambassade maintenant de votre pays a pour rôle de revérifier certains papiers, revérifier certaines, bref, toutes les souches et accorder. Donc vraiment, on attend seulement la signature. Donc en réalité, lorsque vous avez ce qu'on appelle le Forab to Stimon, qui dépendamment des États, à sa durée, on peut déjà dire que vous avez le visa en fait. Mais maintenant, il faut encore patienter, attendre le mot de l'ambassade pour pouvoir avoir le visa. Et maintenant ici, l'article qui est dit principalement à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et je précise que ce n'est pas tous les pays qui ont besoin du Forab to Stimon. Le Forab to Stimon, c'est uniquement pour le Cameroun en fait. D'autres pays, vous pouvez aussi l'avoir aussi comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire au Cameroun, pourquoi? À cause du rendez-vous à l'ambassade. Si vous n'avez pas ce document le plus tôt possible, vous n'aurez pas rapidement le rendez-vous. Et là, ça peut être compliqué pour vous en fait. On a mis plus d'un an lorsqu'on n'a pas ce document. Donc, c'est vraiment important. Et ici, faites attention à l'article du Forab to Stimon. J'en parle de ça. Il faut, pour le Bundesagentur für die Arbeit et pour le Ausländerbehörde, qui est un organisme ici en Allemagne en fait. Tout ça, ce sont les mots en allemand qui disent Bundesagentur für die Arbeit en français. Qu'est-ce qu'il veut dire? Organisme qui s'occupe des travailleurs. Peut-être c'est ça. Et Ausländerbehörde, on va dire service qui s'occupe des étrangers en Allemagne. Il faut, c'est la somme des deux qui permet et qui vous donne un numéro. Vérifiez toujours avoir ce qu'on appelle le Aktenzeichen. C'est avec ce numéro-là que vous allez remplir le formulaire de l'ambassade. Donc, ne faites vraiment pas cette erreur d'avoir seulement le Forab to Stimon qui vient du Bundesagentur für die Arbeit. Ça ne va pas passer ou bien vous aurez des problèmes lorsque vous allez remplir. Et la dernière étape, donc maintenant, c'est l'interview. La 6e étape, c'est l'interview à l'ambassade. Interview à l'ambassade. Ok. Ici, principalement à l'ambassade, ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, il faut connaître la ville où se situe votre centre d'écrit et de pratique. Et deuxièmement, connaître l'histoire qui se cache derrière votre ville. Connaître les raisons qui vous ont poussé à faire la formation. Connaître qu'est-ce que vous souhaitez faire après votre formation, en fait. On répond tout normalement, non. On compte venir développer notre plus beau pays. Donc, c'est un peu ça. Bref, il y a un ensemble de questions comme ça que je détaillerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais tout cela est inclus dans le programme, en fait. Comme je dis, respectez toute la règle de l'interview. Montrez vraiment votre motivation. Quelqu'un comme moi, je n'avais pas très bon été en live dans mon interview, mais je pense que ce qui m'a sauvé ce jour, c'est la motivation que j'ai montrée ce jour, vraiment à que je veux la chose. Bref, quand j'ouvrais ma bouche, ça se voyait que je veux la chose en fait. Donc, pensez toujours à toute question que comment je peux faire pour montrer à celui qui est en face de moi que je suis motivé à vouloir faire cela. Donc vraiment à l'interview, bien sûr, un canevas de questions que je mets à disposition, que je vous mets à disposition.
dans le programme vidéo en fait. C'est trop compliqué, c'est beaucoup d'étapes. Et après l'interview, bien sûr, si vous avez tout respecté le process, vous avez donc maintenant la 7e étape, l'obtention. L'obtention du visa. Qui est la dernière étape. Pourquoi je mets l'obtention du visa? Parce que lorsque vous avez fait l'interview à l'ambassade, il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande. Aussi comme, je vais dire, quand on veut vous donner le visa, il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande, comme par exemple, la réservation du billet d'avion. Il faut savoir réserver, c'est-à-dire vous partez d'un centre de la place et on va vous donner ce qu'on appelle, comment je vais appeler ça, une réservation d'un billet d'avion, je vais dire comme ça. Et l'autre étape donc maintenant, c'est l'assurance, où beaucoup font aussi l'erreur. L'assurance qu'on vous demande, soit c'est parfois déjà délivré par un formulaire par votre école. Si ce n'est pas le cas, cherchez à avoir une assurance établie en Allemagne. Et dans ce cas, vous n'avez qu'à choisir entre Care Concept et Fintiba pour pouvoir délivrer cette assurance, qui sont des assurances privées en fait. Ne faites pas l'erreur que j'avais aussi fait, qui était de choisir AXA. Donc, bien sûr, ce sont des thèmes un peu techniques, qui paraissent très techniques pour plusieurs, mais c'est normal. Mais avec le temps, vous comprenez plus. Ça avait le temps en fait. La mathématique que tu connais aujourd'hui, tu ne l'as pas appris en un jour. C'est technique. Oh, moi je comprends tout. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est mon domaine non seulement. Et à force de faire et refaire en fait. Comme vous, à force de faire et refaire, si vous êtes dans le groupe d'accompagnement, ou bien à force d'aller étape par étape, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. Donc voici donc les 7 différentes étapes que vous avez à traverser si vous souhaitez immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, qui sont d'autant plus simples, comme j'aime le dire, mais pas faciles en fait. Mais cherchez à vous faire accompagner. S'il y a un secret que je veux dire à quelqu'un, cherchez à vous faire accompagner par des gens que vous jugez qu'ils s'y connaissent en fait. Ça, c'est le secret que je peux donner à tout le monde. Parce que c'est l'une des pires erreurs que j'ai fait et j'ai payé le prix en fait. J'ai fait plusieurs bêtises. Donc, certains, j'en parle dans le programme, ils en rigolent souvent, ils paient 2 millions parfois. Des sommes qui sont allées comme ça pour rien. Donc, dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit, je vous détaillerai comment vous pouvez immigrer, faire cette formation en Allemagne jusqu'à l'obtention du visa. Si vous constituez vous-même vos dossiers, c'est-à-dire vous faites ce qu'on vous demande, quand on vous demande, comment on vous demande, et obtenir jusqu'à l'obtention du visa avec moins d'1 million de francs CFA. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense réellement qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a apporté quelque chose. Vous pouvez réécouter, histoire de comprendre à peu près les thèmes techniques que j'ai dit, ou bien poser vos questions en description, histoire que je puisse de plus en plus répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, il y a un programme, ensemble de vidéos explicatives où j'explique toutes ces étapes en détail avec l'accompagnement dans le groupe où moi et tous ceux qui m'accompagnent, à qui j'ai dit merci ici, on vous aide à implémenter toutes ces étapes. C'est simple, mais ce n'est pas facile et ça ne se fait pas en un jour. Je tiens à être sincère avec vous. Ça demande du temps, tout un process très clair parce que vous-même, vous avez vu dans la première partie tous les avantages que vous bénéficiez en venant faire cette formation en Allemagne. Sur ce, veuillez donc partager cette vidéo. Ne recevez pas ce genre de pépites et vous la gardez pour vous seul. Non, ce n'est pas gentil en fait, même en termes de bénédiction. Veuillez surtout et surtout partager ce genre de vidéos afin que plusieurs puissent être informés. Et si ça vous a été utile, laissez-moi un pouce bleu. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao. Vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers du A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 euros, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 euros seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 597 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne.